Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis vraiment super heureuse de vous retrouver. Ça fait une semaine tous les jours, je me dis Harry, il faut que tu fasses une vidéo. Je pense à vous. Voilà. On va à l'approche de cette vidéo, donc on arrive dans le week-end pascal, le week-end de Pâques, la mort et renaissance. Une petite coupe avec la moonologie pour aller chercher les énergies de ce week-end pascal. Week-end pascal, on arrive à la fin du mois de mars. On avait dit, début mars, que les énergies de Mars seraient martiennes. Pleines de feu, de fougue, pleines de Kundalini qui se réveille. Bon, j'ai un gros paquet qui est tombé, je prends pas, j'avais pas encore posé la question. Il y a vraiment eu, on était sur un mois feu, vraiment très feu. Apothéose, on va voir un petit peu ce qui se termine. La question aussi du feu, c'est faire remonter à la surface peut-être des peurs enfouies, des karmiques, enfin des mémoires karmiques, des liens. Il y a beaucoup de choses qu'on nécessité d'être passées par cette purification par le feu. D'accord? Allez, une coupe avec la moonologie, s'il vous plaît. Pour aller chercher ces énergies, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a un grand calme maintenant. Alors c'est marrant, parce que vraiment ces derniers temps, c'était tempête. J'ai des petites fins de petites vaguelettes dans l'estomac et côté appendice. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous qui vont faire des crises aiguës d'appendicite, mais c'est pour le coup, l'appendice presque, je me rappelais plus que ça existait dans le corps, et pourtant je l'ai plus. Mais ouais, c'est cet endroit-là. Bon, mettez-moi en commentaire. Même le poids sur les épaules, ça s'est un petit peu allégé. On a fait le vide. Clairement, on a fait le vide. Alors, qu'est-ce que j'ai avec... Oh, ayez foi en vos rêves. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu le papillon? Ayez foi en vos rêves. Et c'est vraiment une... Donc en lune croissante. Et puis, j'ai encore à la coupe, voilà ce que j'avais. Vous voyez, on est vraiment sur des couleurs très roses. Là, on a vraiment l'impression d'être dans la nébuleuse d'Orion. Et puis, effectivement, c'est ce qu'on vous dit, un nouveau commencement est sur le point de démarrer, d'arriver. A new start is coming. Regardez comme c'est beau, cette nébuleuse. Ayez foi en vos rêves, les amis. Ayez foi en vos rêves. La lune est croissante. Croissante, ça veut dire... croissante, ça veut dire que ça croît. On est plutôt... En plus, on vient de quitter le week-end dernier une pleine lune. Donc, pleine lune, on a fait le... Je vais mettre ça comme ça, plutôt. Pourtant, c'est la nouvelle lune, ça. Mais on a coupé, on est reparti de zéro. On grandit vers quelque chose de nouveau. Gardez les yeux rivés au ciel. Gardez... Alors, je vous rappelle que même si... Oh, puis juste regardez ce que j'avais juste derrière, la pleine lune et la fin d'un cycle impétueux approche. Voilà. C'est exactement ce qui correspond. C'est fou, c'est exactement ce que je vous disais, ce qui correspondait à mes ressentis physiques. Il y a encore des petites vaguelettes, comme si c'était un petit peu la fin de l'éclove du bon et on finit de nettoyer. Mais je sens un grand calme, un grand vide. Non, c'est celle-là, pardon. Il n'y a plus rien. On a mis le feu, plein phare, pleine lumière sur ce qu'il fallait couper. Et on repart à zéro dans le sens de nos rêves. Alors, ce qui est super important, les amis, c'est que on est sur des périodes où loi d'attraction et loi de manifestation sont hyper activées. La grande question dans la loi de l'attraction, c'est pas tellement... Alors, c'est savoir ce qu'on veut, mais c'est ce qui va conditionner la manifestation de votre demande. Ça veut dire la concrétisation de ce à quoi vous aspirez. Ce à quoi vous aspirez, c'est vos rêves.
c'est la qualité de la demande. Comment vous posez votre question à l'univers. Et comment ce que vous demandez à l'univers, c'est aligné avec votre désir profond. S'il n'y a pas alignement entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, vous aurez beau demander ce que vous voulez à l'univers, concrètement, il ne va pas se passer grand-chose. Pourquoi? Parce que l'univers, il entend tout. Il n'entend pas que votre voix physique, il entend surtout ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre cœur. Mettez déjà votre tête et votre cœur à l'unisson. Parce que si votre cœur, il dit « Oh, je voudrais ça, puis qu'il y a un petit bout de vous encore blessé qui dit « Je ne suis pas digne de recevoir », à ton avis, c'est laquelle qui gagne de voix? Tu vois le truc? Donc, si vous demandez, je vais l'exemple à la con, soit, on va prendre deux exemples. Exemple professionnel, vous voulez vous mettre à votre compte. Donc, vous arrêtez pas de demander, je veux mettre à mon compte, je veux travailler, je veux démissionner, je veux changer, quitter de statut, etc. Mais qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui a super peur et qui dit, j'ai ultra peur de pas réussir à boucler mes fins de mois et puis machiner mon budget. Eh ben, c'est pareil. Oui, j'ai envie de me mettre à mon compte, mais je suis insécurisée financièrement. J'ai envie, j'ai peur. J'ai envie, j'ai peur. Vous faites l'essuie-glace. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Ben, rien. Lui, tu sais quoi? Il a toute sa vie. J'ai envie de te dire. Alors, il va gentiment se poser dans son fauteuil, il va sortir sa pipe, il va lire son journal, l'univers, puis il va attendre que tu te mettes d'accord entre toi puis toi, et ensuite, ça ira bien. Pareil dans la vie affective. Vous pouvez demander, bon, je vais dire, je me suis rendu compte cette semaine, que tu réclames, non, mais je voudrais bien faire une super rencontre, et puis créer tu sais, le couple parfait, machin. Et puis, j'ai Chris qui animera le stage du sexe sacré avec moi. Il me dit, attends, on fait une demande à l'univers. Et puis, je réfléchis, je laisse passer un petit peu de temps. Puis au bout d'un moment, je lui dis, mais moi, je me suis rendu compte, je voudrais bien un couple, mais je suis pas sûre d'avoir vraiment envie de perdre ma liberté. Si je suis sincère et que je vais écouter toutes les petites voix à l'intérieur. Donc, à un moment donné, comment tu veux que l'univers, Chris, il me dit ça, on va l'attirer, attire-le ton amoureux. Et quand c'est ça les paroles de Chris, si tu me regardes, et je me suis dit, mais c'est facile d'attirer un amoureux, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'un amoureux? Tu vois le truc? Donc, en fait, la loi de l'attraction, c'est très simple en soi. Mais ce qui est compliqué, c'est pas la loi de l'attraction en tant que telle, c'est être aligné, être clair avec ce qu'on veut. Donc le plus compliqué dans l'histoire, c'est mettre les 72 voix d'accord entre elles. Tu vois, le merdier à l'Assemblée nationale, c'est pareil dans ta tête. Tu veux attirer quelque chose et manifester quelque chose dans ta tête, mets de l'ordre. Attirer quelque chose dans ta vie, mets de l'ordre dans ta tête. Ça, c'est le préalable absolu. Alors, pour aller voir ce qu'on a brûlé, je vais utiliser un tarot que j'utilise jamais, sauf cette semaine. En séance individuelle, je me suis rendu compte, le tarot de Léonard de Vinci. Je l'utilise très peu parce qu'il est un petit peu ardu. Mais il a des énergies qui sont dures. Je vais avoir besoin de remettre mes lunettes là. Ça y est, j'ai passé un cap. Chaque fois que j'ai mon canal médiumnique qui s'ouvre un petit peu plus, mes yeux s'ouvrent un peu moins. Alors là, j'ai besoin... Je vais remettre mes lunettes, c'est la première fois. T'imagines même pas comme je flippe grave ma race de remettre mes lunettes en direct. Bah, tant pis, c'est pas grave. Hop, ça y est, c'est fait. Parce que j'ai ça qui vient de sauter. Le fou, regarde, 0. Départ à 0, je venais de te le dire. Dans ce tarot, ce qui est important, c'est voir tous les détails. Et voilà, regarde. Là, t'as comment ça s'appelle? Forteresse, mais la muraille. La muraille à l'intérieur de toi. Tu étais prisonnier de tes croyances. Et avec le génie de Léonard de Vinci, tu as réussi à dépasser tes croyances, prendre de l'altitude et puis monter par-dessus. Là, tu es prêt. Tu restais sécurisé à l'intérieur de ta carapace, mais aussi à l'intérieur de tes murs de protection. Hop, toute voile dehors, on y va. D'accord. Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Léonard. Pour aller chercher vraiment les énergies qu'on a brûlées en nous-mêmes. Désolée. Quand ton fils t'appelle que tu es en plein tournage de vidéo. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a brûlé pendant ce mois de mars? S'il te plaît, Léonard, je crois qu'on en était là.
3 cartes. Qu'est-ce qui a brûlé? Qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce qui fait désormais partie de l'extérieur? Alors, le valet de coupe. Il n'arrête pas de sortir celui-ci en ce moment, c'est trop drôle. Oh, la reine de denier. Ça ne correspond pas à qu'est-ce qui a brûlé. C'est où est-ce qu'on en est maintenant, ça. Et, oh la vache, la reine de coupe. On a le 2 d'épée. Oui, Mimi, quel est le problème? 4 de coupe. 4 de coupe. On est en plein dans la scène ici, hein, de Léonard de Vinci. Contexte. Donc effectivement, c'est marrant parce que tu as beau poser des questions, si l'univers il a décidé qu'il voulait te donner un autre message, c'est pas toi qui décide. Alors, on nous dit quoi? On nous dit, on a atteint cette unité, c'est vraiment l'heure d'un nouveau départ. Observe aussi, regarde, reste toujours fixé sur tes rêves et tes objectifs. Un nouveau départ est en train d'arriver. Ben oui, déploie tes ailes, t'as plus qu'à, hein, mon gars. Ou ma fifi, c'est toi qui vois. Donc là, on y va. Et on y va dans quel état? On a nettoyé le cœur. Le valet, bon, le valet, c'est toujours une énergie qui est très, très nouvelle. C'est un nouveau départ. On arrive juste après le 10. Le 10, on a coupé, on a fini le cycle et on démarre. Ici, enfin vraiment, les personnages dans ce tarot-là de Léonard de Vinci, les images sont toujours très, très, très explicites. Il est tout nu, il est pur, il s'est lavé, il s'est nettoyé, tu vois, le 0, le l'ouroboros, le tout pur aussi. Il se pointe avec son Graal, ce cher valet. Donc, c'est comme si on était dans une énergie, bah ça y est, on est au beau tout propre, comme un nouveau-né qui arrive, et qui peut repartir à 0 parce qu'il est lavé et absous, alors peut-être pas de ses péchés, et quoique, mais en tout cas des blessures de son cœur. Et l'objectif, c'est, je vous ai expliqué, hein, ou pas, que... Attendez, stop, j'ai 15 000... 2 minutes. Pas trop vite. Je vais être obligée de faire un lien avec le stage du sexo sacre. Et je venais de parler de Chris. L'idée de ce stage, qui est, voilà, c'est d'aller nettoyer la sphère de sa sexualité, c'est-à-dire qu'on soit homme ou femme, son yin, le yin correspondant toujours au Graal et à la coupe sacrée. La coupe sacrée, nettoyer le Graal, nettoyer le féminin, nettoyer l'énergie féminine, c'est en lien avec notre pouvoir créateur et avec notre rapport à l'abondance. Il est ce qui a été brûlé. C'est vraiment ça l'idée. Ce qui a été brûlé pendant le mois de mars et observer la dualité que ça a demandé. D'accord? Le contexte pour en arriver là, c'était l'affrontement des passions en soi. Et les passions, c'est le feu. Le feu, c'est Dieu ou diable. Et là, on voit bien. Tu vois les créatures. C'est pour ça qu'il est extraordinaire, en fait, ce tarot. C'est que effectivement, à travers les peintures de Léonard, on a un imaginaire qui est juste incroyable. Avec ses inventions, avec tout, et puis c'est tout. Bref, Léonard, quoi. Donc là, on a l'affrontement entre les deux feux. On a l'affrontement entre nos deux puissances absolues. Eros et Thanatos. Puissance de vie, puissance de mort. Le sexe, dans ce qu'on a inculqué, non, le guérir et couper avec les épées, mettre fin à cette dualité qui oppose notre yin et notre yang, nettoyer sa coupe, nettoyer son yin, de manière à en ressortir unifié et purifié. D'accord? Et pour ressortir unifié, purifié dans son cœur, dans son corps, il s'agit effectivement d'aller mener le combat contre les mémoires tapies au feu de nos cellules, j'allais dire, donc au cœur de nos cellules, des mémoires qui sont issues évidemment de notre lignée, toutes les mémoires qu'on porte encore, ce qu'on a pu vivre,
particulièrement en question d'abus, de choses comme ça, ou de relations avec des relations toxiques. Et ce qu'on est venu... Alors, il n'y a pas que ce dont... Voilà, ce dont on est porteur, pardon, excusez-moi, c'est un peu flou, j'ai 50 millions de trucs, alors du coup, je me perds un peu dans ce qui descend. Dans ce qu'on est venu nettoyer pour vraiment pouvoir se purifier, attirer l'abondance qui nous est due. Mais ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est le passage du valet à la dame. Le valet, énergie jeune, énergie naïve, c'est un peu le Candide au début du roman de Voltaire, le Candide qui est fait amoureux de Cunégonde du château de Thorntronck. Et le brave Candide, il croit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il vient offrir sa coupe et puis il tombe sur une Cunégonde qui n'est pas du tout aussi innocente que lui. Bref, mais en tout cas on est là. Et observez comment, parce que vous avez vous-même unifié votre dualité. Il ne s'agit pas de tuer le monstre. Thanatos, il est nécessaire. Thanatos, la force, le dieu de la mort. Pourquoi ? Et c'est Seth, hein. C'est chez les Égyptiens, quand je vous parlais du stage avec Chris, du sexe au sacre, avec Isis et Seth, c'est exactement ces questions-là. Thanatos, c'est mettre fin. Si on n'est pas connecté à l'ange de la mort, on ne peut pas arrêter d'éligner, on ne peut pas couper des mémoires, on ne peut pas trancher et faire cesser des choses négatives dont on veut enfin s'extraire. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de tuer le monstre, il s'agit de le monstre dont on se protégeait dans les murs. Il s'agit d'être plus malin, de passer au-dessus, d'aller chercher sa lumière et l'irradier avec sa lumière. Vous avez vu le lion ? On va dire le monstre ici, le lion. Tu as l'impression que c'est le monstre qui prend le dessus, mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. En s'élevant par-dessus les murailles et barrages de ses peurs, on vient chercher sa lumière et on accepte de laver son Graal, de réconcilier, de dépasser les idées de le sexe, la Kundalini, c'est sale, c'est tabou, c'est pourri, c'est toutes les idées fausses qu'on peut avoir ou les blocages ou la honte qu'on pourrait avoir par rapport à des tabous ou par rapport à des fantasmes qu'on a qu'on n'assume pas. Il y aura, je vous fais une petite parenthèse, décidément ça va être encore très orienté sur le stage du sexe au sacre, hein, cette vidéo, mais c'est vraiment en lien avec les énergies d'aujourd'hui. Osez explorer aussi de vous à vous-même, regardez à l'intérieur de vous et vos fantasmes, ils sont une occasion de purification de quelque chose dont vous n'avez peut-être pas idée. D'accord, et c'est vraiment ressorti, ça, c'est ces idées-là. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait que ce genre d'accompagnement-là. Allez regarder ce qui se cache de l'autre côté des fantasmes, inavoués et peut-être un peu, voilà, dans toutes mes séances individuelles de quasiment tout le mois de mars. Ça a été que ça. Se libérer des opinions négatives, se libérer, mettre fin. Parce qu'en fait, on se rend compte que nos fantasmes, ils obéissent à la loi de l'équilibre, le 2. Et la loi de l'équilibre, si on a un fantasme qui est très fort dans un certain sens, ça veut dire que de l'autre côté, à l'intérieur, il y a quelque chose qui penche en vide. Le fantasme vient rééquilibrer quelque chose de vide chez nous. Et réciproquement. D'accord ? Ce qui permet déjà de comprendre que le fantasme a une véritable vocation. Oui, Mimi, qu'est-ce que tu piounes ? De rééquilibrage, de nettoyage à l'intérieur de nous pour passer de cette énergie jeune et innocente à la reine de coupe. La reine de coupe, qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut plus, ce dont elle ne veut plus dans la vie, et qui est prête à offrir son cœur cette fois-ci en conscience. D'accord ? En conscience, à quelqu'un qu'elle jugera digne d'elle. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette dame de coupe, oui Mimi, qu'est-ce qu'il y a ? Elle sait qui elle est, elle connaît sa valeur. Dame de denier. Elle a retrouvé la foi en elle.
et elle a retrouvé la foi en elle, parce que ce qu'elle jugeait peut-être sale dans ses mémoires, dans son rapport à l'autre, à l'homme, à elle, à son cœur, à son corps, ça a été purifié, nettoyé. Elle sait qui elle est. Elle sait qu'elle est un cadeau. Alors, homme-femme, vous mettez ce que vous voulez. Là, on a des femmes, mais on est en lien avec, je vous rappelle que la thématique, c'est le yin à l'intérieur. Donc, si vous êtes une femme, ces deux personnages-là peuvent vous représenter. Si vous êtes un homme, ça représente votre partie féminine. D'accord? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de question de genre. Ça concerne tout le monde. On peut véritablement offrir son cœur de manière souveraine et décisive parce qu'on sait, parce qu'on a repris confiance en soi, parce qu'on connaît et qu'on est très clair avec l'idée de sa valeur. Je ne mendie pas l'amour. Je ne me force pas à rester dans un couple, dans une situation professionnelle, vous mettez ça à toutes les sauces, dans quelque chose qui est indigne de moi parce que j'ai peur de pas, je sais pas quoi, être sécurisée. Non, non, non. Là, non, on dépasse nos peurs. C'est pas moi qui vais mendier de l'amour, de l'argent, de la reconnaissance, blablabla. C'est, je suis sur mon trône et la reconnaissance, l'amour, l'argent, ça arrive tout seul. Pétard, parce que je le mérite. Tu sais, L'Oréal. Ça y est, on a intégré la leçon de L'Oréal. L'Oréal, je le vaux bien. Du coup, 4 de coupe. Bon, 4 de coupe, c'est la fin du banquet. 4 de coupe, c'est toujours lié un petit peu avec de la nostalgie, des choses comme ça. Là, genre, stop! T'as vu? Monsieur le marchand, je vous en remettrai un petit peu. Pas de ça chez nous. Non, non, non. 4 de coupe, c'est... Non, non, c'est stop. Ça y est, je sais. Non, c'est bon, j'ai été servi. Ça, tu sais, le Thanatos. Stop! J'en veux plus. Parce que moi, ce que je veux, c'est l'union sacrée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le tirage de malade. Ce qui se joue, ce qui s'est joué, ce qui s'est purifié, c'est... Eh ben, c'est nos combats duels. C'est aussi simple que ça. La question, c'était qu'est-ce qui a été brûlé par les énergies, par le feu marcessant de ce mois. Ce qui a été brûlé, c'est notre dualité intérieure. Et tu passes quand même du 2 d'épée au 2 de coupe. Hein. La réunification. Oh, le monde. D'accord. T'as vu? Bon, ben voilà. Presque, et j'ai envie de te dire, ben ça s'arrête là, la guidance, ça y est, on a tout fait. La complétude. Et puis là, on a... Mais attendez, et j'y vois plus rien, c'était nul. Hein. Ah ben l'empereur. Je me disais, c'est lequel de roi celui-là? Ben non, c'est l'empereur. L'empereur, c'est les 4 rois à la fois. Et la tour. Bon ben, il y aura des changements qui vont arriver. Hein. Alors... Non, c'est un tirage de fou. Sans déconner, c'est un tirage de fou. T'observes, elle est sortie de son œuf, Ève, là, tu vois. Donc Ève, c'est pas du tout la salope, hein, qui a croqué le poison. C'est par amour pour l'humanité en devenir que, moi je vais te refaire une relecture de Ève, là, du mythe d'Adam et Ève. Version chamanique, le serpent, c'est le serpent de vie, le long serpent de vie, serpent fleuve de vie, qui sort d'un œuf et qui donne la vie dans l'œuf. Ève, qui a vachement plus de couilles que Adam quand même, c'est bien connu aussi ça, est la seule qui commence à bien vouloir croquer la pomme pour accéder à la connaissance et sortir précisément de cette naïveté qui obscurcissait du coup le regard. Enfin, quand t'es naïf, t'apprends rien. Concrètement, quand t'apprends rien, c'est difficile d'évoluer, tu vois. Il fallait qu'il y ait une Ève qui croque la pomme pour avoir l'idée de tiens, puis si on évoluait. Et qu'on faisait un petit peu avancer l'humanité. Donc du coup, effectivement, on nous fait croire depuis le début que Ève est une salope, qu'a vu le loup, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En même temps, t'as vu ce qu'elle en fait du loup, Ève, là? Elle te le transforme en grue. C'est une grue. Elle va voir la grue, comment elle est sacrée chez les Japonais. Hein. Donc, arrêtons là, les amis. La culpabilité ancestrale, nous sommes la complétude et c'est grâce à Ève. Ève, si tu nous écoutes, et t'as tiens l'empereur derrière. Oh là 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 là, non mais je vais partir en cacahuète, moi ça y est. Bon, alors ça va quand même continuer de... Tiens. Oh putain, alors c'est pour quand ça? Ça c'est ce qui s'est passé en mars ou c'est ce qui nous attend? Parce que du coup, maintenant que t'as ta complétude, et puis que, quand même, globalement, tu as compris que tu étais toutes les reines et tous les rois à la fois et que tu pouvais à peu près faire ce que tu voulais parce qu'il suffit que tu sois aligné avec cette idée
Regarde le monde. Le monde, c'est l'ouroboros, c'est le serpent, c'est Séverine, c'est notre séance de cet après-midi. Donc, t'es tout à la fois, t'es tout et son contraire. Tu es le tout, le rien. Quand tu acceptes d'être rien, tu deviens tout. Quand t'es tout, il faut accepter de tout perdre et de repartir à zéro. Le monde, le fou, tu vois, nouveau départ. Le monde, la finitude, la complétude, la fin. On a les deux, hein. On a le 21 et on a le 0 dans le tirage. Le monde est le grand... T'as fait ton tour de cercle, t'es parti en tant que fou, t'as fait ton tour du monde, t'as bouclé ton tour du monde, bim, tu repars à 0. C'est l'ouroboros, la vie est un éternel recommencement et entre-temps, bah, t'es passé de la dualité, du combat à la renaissance. Ça, j'en ai déjà vu. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que t'as fini? Bim. Ce qui doit s'arrêter s'achève, de gré ou de force. Ici, on nous parle de bouleversement avec la tour. Parce que maintenant que tu es au clair et que tu as libéré peut-être ta culpabilité en lien avec les désirs et les fantasmes, qu'est-ce qui va se passer? Un coup de lumière, un coup d'ombre, un coup de lumière, un coup d'ombre. C'est comme ça qu'on évolue. Hein. Eh ben, le diable, il vient te tenter, il vient te dire, alors Titi, t'es sûre que t'es prête à assumer traverser tes fantasmes pour savoir quelle femme absolument splendide ou quel homme splendide se cache derrière? Le diable. Regardez la réponse du berger à la bergère, c'est extraordinaire. Je vous ai dit, on a nettoyé nos pulsions, vie, mort, le cœur. On sait qui on a envie d'être dans son cœur. Et parce qu'on a nettoyé son cœur, on se reconnecte à notre énergie d'abondance et d'argent. Sexe, argent, je suis amour et argent, c'est pareil. L'énergie d'argent, c'est une énergie d'amour. Donc quand tu t'enlèves de ta tête que le sexe comme l'argent c'est sale, et que tu dis mais en fait pas du tout, le sexe et l'argent c'est des énergies, et c'est moi qui suis le co-créateur, enfin qui suis le créateur de ma vie, donc j'en fais ce que je veux. Je peux faire avec, si je pense que le sexe et l'argent c'est sale, ben je fais rien. Si je pense que le sexe et l'argent, ça peut devenir sacré, je fais tout. Tu vois le truc? Et là, le diable arrive. Et le diable, c'est les addictions, c'est les pulsions, c'est ce qui nous... C'est le diable qui vient nous titiller par la queue, mais surtout là où... pardon, ça pourrait être mal interprété dans le contexte. J'espère que vous n'avez pas les yeux mal placés. Le diable... il s'infiltre, c'est l'ombre qui s'infiltre dans nos failles, qui va venir nous dire, ah, t'es sûr que tu penses que les énergies d'amour et d'argent c'est lié? Ben alors attends, viens voir, je vais te mettre en test, hein, je vais te poser un Apollon devant les yeux pour savoir si oui, non, comment tu le vois ton empereur, vas-y, en plus il est blindé de thunes, celui-ci, vas-y, comment tu fais avec? Tiens. C'est un sketch, c'est tirant et c'est une guide, on a le roi de denier. Voilà. Et on a la mort derrière. Alors, oh, 10 de denier, bon. Oh putain, pardon. Oh, non mais c'est un truc de fou. 10 de coupe, 10 de denier et 10 de coupe. Vous avez vu, il y a que ça. Il y a des coupes, des deniers et des arcanes majeurs dans ce tirage. C'est un truc de malade. Je pense que j'ai jamais fait un tirage. Je vais faire de remettre mes lunettes, j'aurais rien vu du tout sinon. Donc, non mais sérieux. Alors, Marie, recentre-toi. J'ai vraiment avril et mars mélangés. C'est-à-dire que comme on en est sur, évidemment qu'on est tous à des idées un petit peu, enfin, des paliers et des, comment ça s'appelle, des étapes d'évolution différentes. On n'en est pas au même stade. Sur nos parcours, sur notre chemin, il y en a qui sont un petit peu en avance, d'autres qui sont un petit peu derrière. Il n'y a pas de... Puis comme de toute façon le chemin c'est un cercle, en fait, il y a un moment tu sais plus, ça existe, tu sais, les premiers seront les derniers. Voilà, c'est ça le sens du truc. Les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est qui les premiers, c'est qui les derniers? Le chemin c'est un cercle. Tu tournes en rond comme des détenus dans une cour de prison. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. On vit les événements factuels dans la matière qu'on a besoin de vivre au moment où on les vit. D'accord? Alors là, du coup, il n'y a pas de temporalité dans mon tirage. Mais vraiment pas. Vous avez un petit peu en lien. De toute façon, ça dormir, le temps n'existe pas.
C'est vraiment une idée de cercle. Qu'est-ce que tu veux? À chaque fois, il y a mort, il y a 0,21. Démarrage et fin. Il y a fin avec la tour qui s'écroule. Mais il y a nouveau démarrage aussi avec la dame de coupe qui va redonner vie à autre chose. Il y a le diable qui vient nous tester. Le diable, effectivement, en lien avec les énergies sentimentales, ça va nous parler de passion ardente, le feu sacré, d'accord, le feu sacré dérobé au Dieu pour donner vie à ses rêves, donner vie à ce qu'on peut imaginer de plus élevé. Là, vous avez tout qui est sur un plateau, c'est-à-dire qu'à partir du moment, les amis, c'est vous qui mettez les choses dans l'ordre, parce que de toute façon, c'est vraiment sur ce cycle-là, sur ce rond-là, du moment que vous acceptez de regarder en face la femme ou l'homme que vous êtes, avec vos défauts, et c'est pour ça que je vais prendre le monde, la complétude, la totalité du cycle, déjà du travail que vous avez fait, vos failles encore, vos croyances limitantes, etc., 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 vos désirs, vos aspirations. Tu sais, à un moment donné, tes rêves, les rêves dans la temporalité ou dans la matière d'aujourd'hui, ce sera la réalité de demain. À partir du moment où tout est et que ce temps n'existe plus, tu vois ce que je veux dire, ce qui est du moment que c'est déjà créé dans ta pensée, c'est comme si c'était déjà fait dans la matière. Quand c'est fait dans l'énergie, c'est fait pour toute la vie, pour après. T'as plus qu'à arroser. D'accord? Donc ici, c'est vraiment cette idée que le jour où tu acceptes enfin de sortir des limitations de ton mental, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que tu croyais comme juste, parce que ce que tu croyais, c'était uniquement les illusions et les apparences des choses. Là, tu prends de la hauteur, tu regardes les choses depuis le haut. Et tu te rends compte que tout ce que tu as cru vrai, notamment en matière de rapport au corps, au sexe, à l'argent, parce que j'ai vraiment ici, enfin tu le vois dans le tirage, sexe, amour, enfin coupe et denier, c'est ultra mélangé. L'énergie d'amour, c'est l'énergie d'argent. Ça va ensemble. On ne peut pas dissocier l'amour et l'argent. L'énergie qui circule à travers l'univers, c'est l'énergie d'abondance absolue. On dit bien l'abondance des idées, l'abondance des relations, l'abondance de la créativité. Quand tu fais brûler le feu, quand tu réussis à allumer le feu sacré. Et tu sais quoi, le feu sacré, c'est le diable en fait qui te l'apporte. C'est pour ça que le diable, il est tellement important. Tellement important. Faut pas avoir peur du diable, faut pas avoir peur de ce... Faut juste les mettre les deux dans le même sens. Là, t'as le diable. Diable, Lucifer, va voir la série sur Netflix, parce que quand même, il nous donne la meilleure définition de ce que c'est que les enfers. Le diable, effectivement, il nous parle de tentation, il va nous parler de dépendance affective, il va nous dire on a besoin, ou on croit qu'on a besoin. Mais si ça existe dans un sens, ça existe dans l'autre côté. Ce qui existe et ce qui se manifeste, c'est que ce qui n'existe pas encore et ce qui n'est pas encore manifesté. Donc en fait, la grande question, c'est par rapport à ce que le diable vient titiller dans ta vie. Le diable, quand tu regardes le diable, t'es planqué derrière tes carapaces, auquel cas, ouais, là, t'es super limité, tu vas être dans la dépendance, tu vas être là, tu vas... non, il est pas là, c'est celui-là le diable. Tu vas souffrir grave le diable. Mais quand t'es là-haut, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse le diable? Rien. Le diable, c'est un ange déchu. Toi, t'as des ailes. Tu peux le ramener en haut, ton diable. Qu'est-ce qu'on a à faire, en fait? T'as peur. C'est toi qui amplifies tes peurs. Le diable, c'est la partie de toi que tu connais pas. C'est pour ça qu'il vient se révéler. Donc, peut-être tu vas avoir effectivement, où tu viens de passer. Soit tu viens, soit tu vas. On est dans des temporalités très proches. Soit ça s'est déjà fait en mars, soit ça arrive en avril. Mais tu t'es retrouvé face à des événements extrêmement prompts, subites, soudains. Le truc qui te tombe sur le coin des oreilles, t'as rien compris. Et c'est toi-même. Accueille-toi toi-même dans ton costume de diable. Tu sais, les fantasmes dont t'as peur, c'est toi.
Enfin, je te dis les fantasmes dont t'as peur. Peut-être t'as pas peur de... Hein, voilà. Mais c'est les deux. Le diable, en toi, vient t'interroger sur t'es qui là-dedans. Maintenant, comprends bien. Et je vais m'arrêter là. Parce que c'est déjà dense. Hein. Tout ce que je t'ai balancé là, c'est ultra dense, hein, pépère. Hein. Donc, comprends bien que comme tout est cercle, le monde, la totalité, le cercle, quand tu veux aller chercher ta lumière la plus élevée, tu pars de là, tu veux monter vers ta lumière. Qu'est-ce qui se passe après? Tu redégringoles. C'est le sens profond de cette carte-là. Tu montes, et tu redescends. Ce mouvement-là, sur un cercle, ça veut dire tu montes et puis tu descends. Et c'est le cycle des saisons. Si tu veux aller vers ta lumière, il faut que tu traverses ton diable. Si tu veux devenir Dieu, le monde, c'est quand même ça. Tu as atteint le Dieu en toi. Ça veut dire, tu as traversé ton diable. Tu as traversé tes fantasmes, tu as traversé tes pires croyances. Comprends bien, hein, ton pire ennemi, c'est toi, hein, c'est pas les autres, hein, jamais. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est toi. Est-ce que oui, non, une bonne fois pour toutes, tu te libères de ta dualité. C'est-à-dire que tu comprends que le diable est Dieu. En réalité, oula, sacrilège, c'est pareil. C'est juste une petite question vibratoire. T'en as un, il vibre un peu plus haut que l'autre. Il y en a un, il est duel, l'autre, il est unifié. Ce qui est duel peut s'unifier, ce qui est unifié peut se dédoubler. Conclusion, diable et Dieu, c'est pareil. Je te laisse réfléchir. Diable et Dieu, c'est pareil. Si tu veux l'un, il faut passer par l'autre. Et il faut unifier comment? En mettant de l'amour. Comment tu mets de l'amour? Quand tu sais qui t'es et que tu acceptes d'ouvrir ton cœur tranquillement. Dès que tu arrêtes d'avoir peur, tu deviens Dieu. Dès que tu recommences à avoir peur, t'attires le diable. C'est hyper simple en fait. Ok? À comprendre. Derrière, faut acter. Alors, pour arrêter d'avoir peur, de craindre le diable d'abord en soi, plusieurs solutions. Soit on prend des petites fleurs de Bach. Et je vous invite, si vous êtes encore là, à assister. Alors, j'avais déjà fait des webinaires en janvier. C'est un petit peu... Si vous avez déjà assisté au webinaire sur les fleurs de Bach en janvier, c'est peut-être pas la peine de vous inscrire sur les 2 prochains webinaires que je vais donner le 8 et le 15 avril. C'est un peu mieux construit. Mais c'est la même thématique. C'est vraiment l'idée de vous présenter les fleurs de Bach dans mon approche à moi, parce que c'est quand même bien connu. Après, je vais dire une connerie. Je vais sortir mon diable. Mais en tout cas, vous parlez des fleurs de Bach comme piliers d'évolution spirituelle, comme piliers, comme outil d'alchimisation. Mettre tout le monde d'accord entre son Dieu, son diable, ça veut dire s'alchimiser soi. Les fleurs de Bach sont les outils de l'alchimie par excellence. C'est maintenant l'alchimisation de son être. Pourquoi l'univers n'attend que nous pour définitivement faire basculer l'humanité en 5D? Et comprenez que, il est où le cycle? On termine un cycle capricieux et il y a un nouveau projet qui arrive vers nos rêves, qu'on ne se leurre pas. Bien sûr qu'on a des rêves dans la matière. Nos rêves et nos aspirations les plus profondes, c'est l'unification de son être. Et bien, pour s'unifier, on prend des fleurs. Et puis, on vient faire des stages avec la voie des fleurs. Donc, 2 gros stages à venir. Un petit stage, entre guillemets, d'un week-end spécifiquement basé sur la question de la guérison de cette sphère, vous avez bien compris, sexuelle. Le samedi, on pète les barrages et le dimanche, on libère la Kundalini, on ouvre le vase et on ouvre la porte, premier accès pour arriver vers son feu sacré et sa libération. Je n'ai pas encore eu le temps de créer la page internet, je vous fais ça pendant les vacances. Attendez s'il vous plaît encore 15 jours, je vous mettrai un lien et je vous fais tout, je vous formalise tout, ça prend un temps monumental. Mais je vous mets en détail toutes les modalités. Vous pouvez aussi réserver un entretien gratuit, mais plus trop de place là pendant 15 jours. Mais patientez encore 15 jours, début avril, vous aurez tout. J'aurai créé une page internet spéciale pour ça avec tous les détails. Ça, c'est pour le stage du sexe au sacre avec Chris. Premier week-end de juillet. 2 minutes mon chéri, j'arrive. Ensuite, le stage l'esprit des mers à Majorque.
C'est un petit peu la continuité du stage qu'on fera début juillet. Mais on est vraiment sur les reconnexions à ces familles d'âmes et à la lignée d'Isis. Isis, c'est la grande prêtresse aussi de la sexualité sacrée. On est vraiment dans le thème. D'accord, donc je vous souhaite mort et renaissance. On est vraiment dans le thème de Pâques aussi. Un magnifique week-end de Pâques. Vraiment, alors je pense que cette vidéo, il faudra la voir et la revoir. Je vous dis en tout cas à très très vite. N'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires. Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous me trouvez trop barré? Mettez-moi vos commentaires. On est sur un sujet un peu délicat, un peu particulier. N'hésitez pas. Moi, vos retours m'aident énormément à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, j'aimerais vous lire avec grand plaisir. À très vite dans la Voie des Fleurs.